les cieux, dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux et sur la terre. Il n'est aucun nom plus doux. Aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour moi. Quel beau nom, 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 porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Que celui des mains. Dis encore plus fort que ça. Quel beau nom, 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 porte loin de l'éternel. Ensemble on dit quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Que celui Bien-aimés de l'Éternel, vous tous qui savez que le Seigneur nous a dévancés en ce lieu, vous tous qui savez que l'Éternel est celui qui nous a conviés en ce lieu, vous êtes salués dans la paix, dans la grâce, dans la miséricorde et dans la joie des enfants de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, dans cette même position, nous allons laisser le groupe de louanges nous accompagner dans un temps d'adoration. Et d'un cœur sincère, chacun prendra la position qui lui sied pour adorer son Seigneur. Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Dis-le encore avec moi. Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer. Dis-le encore. Dis-le encore, s'il te plaît. Dis-le encore. Venez l'adorer. Oui. Car il est le roi. Est-ce que tu es prêt à bénir le Seigneur, lui qui est ton roi, lui qui est le roi de gloire, lui qui est le Seigneur des seigneurs, lui qui est puissant, lui qui a nos vies entre ses mains, lui qui a des projets meilleurs. Ces projets sont excellents pour nos vies. Est-ce que tu es prêt à le célébrer ce matin de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être, de tout ton esprit? Chante ce qu'on dit avec nous ce matin. Car il est le roi. Oh, demandons pardon à notre Dieu en faveur de cette nation. Dis Seigneur, pour mon pays, la Côte d'Ivoire, je te demande pardon, Père. Oh, pour la Côte d'Ivoire, Seigneur, avec tout ce que je vois, avec tout ce qui se passe, avec le sang qui ne cesse de couler, avec ces adorations qui ne cessent de se manifester. Ah, Seigneur, je ne suis pas juste. Oh, Seigneur, nous aussi, peuple ivoirien, Seigneur, nous ne sommes pas parfaits des yeux de notre Dieu. Prends pitié, de ma souffrance. Ce que j'attends, papa, ce que j'attends, papa. Demande pardon, Seigneur, à notre Dieu. Souviens-toi de cette nation. Nous voulons implorer ta grâce sur notre pays, la Côte d'Ivoire, Seigneur. Oh,
Père, nous voulons te demander pardon, Seigneur. Oh, nous, jeunesse méthodiste. Oh, tu nous as plusieurs fois vus dans des choses bizarres. Là où tu ne voulais pas, nous étions présents. Ce que tu ne voulais pas que nous accomplissions, nous fassions. Nous avons fait ces choses. Seigneur notre Dieu, nous sommes tous dans ta présence ce matin. Toi qui es 3 fois saint, nous voulons te demander pardon pour nos vies, pour nos actes, pour nos attitudes, qui ne t'ont même pas glorifié ce matin. Seigneur, viens nous laver, viens nous purifier. Viens nous justifier ce matin. Viens, Seigneur, nous transformer parce que tu es présent. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le pardon que tu nous accordes ce matin. Lève-toi et chantons ce cantique-là. En signation des grâces, c'est le sang, c'est le sang. Pardonné par le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser un cri pour dire Seigneur merci ce matin? Avec le groupe de louanges, nous allons chanter et danser à la gloire de Dieu au travers de notre cœur. Gloire à Dieu. Par ce cantique numéro 343, pour encore dire merci à notre Dieu. Toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ce matin, toi qui nous réunis, tu as un message pour nous. Mais nous voulons que, Seigneur, tu disposes nos cœurs au travers de cette lecture biblique, Père, que tu nous révèles ce qui est caché, afin que chacun saisisse et reçoive ce qui vient de toi pour marcher dans sa destinée glorieuse au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous trouvons ce matin notre unique texte dans le livre de Jérémie, chapitre 1.
Nous lirons les versets 5 jusqu'au verset 8. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Parole de notre Dieu. Amen. Que toute la jeunesse se tienne debout dans la présence de notre Dieu et exécutons le numéro 968 du non-recueil Gloire à Dieu. Seigneur, j'écoutais dans mon avenir ta fidélité. Prions que ta présence ne nous fasse aucun défaut. Bénis et sanctifie cet espace et permets que ta parole soit prêchée avec puissance et autorité. Que notre personne disparaisse et que seule ta parole soit annoncée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le peuple de Dieu dise Amen. Bien-aimé, juste parce que nous sommes ici, je vais te demander d'acclamer très fort le Seigneur. Yes. Je voudrais honorer et saluer nos responsables, le bishop, toute l'équipe. Merci infiniment de répondre à l'appel de la jeunesse. Est-ce que vous savez que le bishop recevra ce matin une onction de jeûne? Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et dire avec moi Alléluia, tout. Il proclame. Je veux entendre uniquement les femmes le dire. Alléluia. Alléluia. Tous les anges. Tous les anges chantent.
Il proclame. Il proclame. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Disons ensemble Alléluia. Les hommes, montons notre foi. Montons plus. Il proclame. Est-ce qu'ensemble on peut le dire? Alléluia, alléluia. 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 Tous les anges. Holy Ghost. Les anges chantent. Il proclame. Oh, Alléluia. Alléluia. Sans relâche. Sans relâche. Hey! Les anges louent le Seigneur. Il proclame. Holy Ghost. Oh, sans relâche. Merci Jésus. Merci pour ta présence au milieu de ton église. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci de permettre que notre jeunesse te serve. Et tu proclames. Je crois en ta parole, Seigneur, et que mon âme retourne à la Bible. Que mon âme retourne à la Bible. Que mon âme retourne à la Bible. J'ai besoin de ta parole. Qu'elle soit dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ensemble disons Amen. Yes, Alléluia. Frères et sœurs, asseyons-nous dans la présence de Dieu. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Cette année, nous avons décidé de pouvoir regarder à notre destinée. Que le Seigneur accomplisse dans nos vies la destinée qu'il nous réserve. Quelqu'un me dit Amen. Frères et sœurs, laissez-moi introduire le texte que nous avons eu, ou mon message par cette vision de Jérémie au chapitre 1. La Bible dit, à un certain moment, le Seigneur a demandé à Jérémie, que vois-tu? Il a dit, que je vois l'amandier pousser. Frères et sœurs, écoutez-moi. Vous savez, l'amandier, c'est cet arbre qui renaît après qu'il y a eu l'hiver. Écoutez, quand il y a l'hiver, il y a la neige. Amen. Dis à quelqu'un, il y a la neige. Même si tu n'as pas encore vu ça, il faut lui parler. Même si tu n'as pas encore vu ça, tu verras ça un jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, quand il y a la neige, écoutez, la neige arrive pour tout tuer. La neige arrive et tout devient totalement blanc. Tout meurt. Et le premier arbre, la première fleur qui sort de terre, lorsque la neige passe, c'est l'amandier. L'amandier a la force de pouvoir percer la quantité de neige qui s'est installée sur la terre. L'amandier a la force de pouvoir dégager de l'espace et de pouvoir sortir sa fleur. L'amandier est cet arbre qui a une force incroyable en lui-même. Il a une force incroyable. Pourquoi? Parce qu'il croit que qu'il pleuve, qu'il neige, il poussera obligatoirement. Alléluia. C'est cette vision du prophète Jérémie que je voudrais te communiquer ce matin. Écoute-moi. Quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la vie, quelles que soient les circonstances de ta vie,
Dis avec moi, je pousserai au nom de Jésus-Christ. Je pousserai au nom de Jésus. Alléluia. Oui, tu as une force en toi. Tu as une destinée en toi. Et quelle que soit la circonstance, mon frère, laisse-moi te le dire, tu pousseras. Alléluia. Écoutez, ce matin, je vais vous donner 4 principes. 4 principes pour demeurer et vivre sa destinée. Alléluia. La parole déclare, il dit, avant que tu sortes du ventre de ta mère, je te connaissais. Le premier principe que je voudrais vous donner, frères et sœurs, c'est que le point de départ de la destinée, c'est la nouvelle naissance. Le point de départ de toute destinée spirituelle démarre avec la parole de Dieu en Jean chapitre 1. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, je leur ai donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de qui? De Dieu. Nous sommes nés donc de Dieu. Et quand nous sommes nés de Dieu, nous sommes reliés à Dieu par l'alliance. Amen. Et c'est en ce moment-là que la parole de Dieu qui déclare que j'ai pour vous des projets non de malheur, des projets non de limitation, mais des projets de bonheur, s'attache à ta vie parce que tu rentres dans l'alliance abrahamique. Alléluia. Écoutez-moi, frères et sœurs, le point de départ de la destinée biblique, c'est que nous devenons enfants de Dieu. Dis avec moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Est-ce que tu l'es vraiment? Pose la question à ton voisin le plus proche. Je suis un enfant de Dieu. Est-ce que tu l'es vraiment? Pose la question à ton voisin le plus proche. Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Amen. Amen. Allez. Parce que la suite de tout ce que nous allons dire s'adresse aux enfants de Dieu. Mais ce n'est pas tard. Si tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie, pendant que nous sommes là, c'est une occasion bonne pour que tu reçoives Jésus dans ta vie. Si tu n'as pas encore Jésus, tu n'es pas encore rentré dans l'alliance, tu n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur, mon frère, ma soeur, ne te dérange pas. L'espace que nous sommes, là où nous sommes, c'est un bon espace pour que tu puisses dire, je veux donner ma vie à Jésus-Christ de Nazareth. C'est le point de départ de toute destinée spirituelle. Si donc tu n'as pas Jésus, tu peux le recevoir encore ce matin. Amen. Il y a les responsables qui sont avec vous, qui sont autour de vous. Tu sens le besoin parce que la parole te demande de te connecter à Jésus. Tu peux toucher le responsable et dire-lui, je n'ai pas Jésus, je veux le recevoir maintenant. Cette grâce est pour toi aussi. Amen. 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 Écoutez-moi, frères et sœurs, dans l'idée de destinée, le texte ou la version hébraïque du mot destinée ouvre son champ sémantique sur 2 points que je voudrais que vous notez. Le premier, c'est la vision. Dans l'idée de destinée, il y a l'idée de vision. Que vois-tu de toi-même? Non pas ce que les autres voient de toi, mais toi, que vois-tu de toi-même? Donc, il y a l'idée de vision. Le deuxième mot qui entre dans le champ sémantique de destinée, c'est la marque. La marque, mettre une marque sur quelqu'un. D'accord? Donc, dans l'idée de destinée, il y a l'idée d'être marqué. D'être marqué. Marqué par qui? Marqué par Dieu. C'est pour cela que le texte biblique dit, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il y a donc une marque spéciale qui est attachée à un homme, à une femme de destinée. Alléluia. Dans l'idée de destinée, je l'ai dit tantôt, il y a l'idée de vision. Dans l'idée de vision, il y a l'idée de quoi? De responsabilité
il y a l'idée de quoi? D'engagement personnel. Il y a l'idée de quoi? Il y a l'idée d'intimité avec Dieu. Si tu dis que tu es une personne de destinée, c'est que tu dois pouvoir dire à tous ceux qui t'entendent, à tous ceux qui t'écoutent, moi, le Seigneur m'a dit, voici ce que je suis. D'accord? Dans l'idée donc de destinée, il y a l'idée de, tu dois pouvoir savoir exactement ce que Dieu attend de toi. Malheureusement, tous pensent que dans l'idée de destinée, il y a l'idée de Dieu a dit. Donc, si je fais, si je bouge et que je ne bouge pas, cela arrivera toujours. C'est faux. Dans l'idée de destinée, ou même que disent, dans l'idée de la création de l'homme, Dieu a mis en nous le sens de la responsabilité. Voici pourquoi la Bible dit, je mets devant toi, quoi? La vie et la mort. Et le Seigneur nous conseille en disant, choisis la vie afin que tu vives. Donc si tu penses que, parce qu'une parole, parce qu'une prophétie, parce que quelque chose t'a dit que tu vas devenir et que toi, tu es couché tranquillement attendant la chose, mon frère, tu vas mourir pauvre, jeune et tu vas mourir avant ton temps. Dans l'idée de destinée, il y a l'idée de responsabilité. Il y a l'idée de choix. Quel choix tu fais pour l'organisation de ta vie? Écoutez, frères et sœurs, quand Dieu communique une destinée, la Bible n'enseigne pas que Dieu te montre le chemin exactement. Dieu t'a montré l'objectif final. Mais où tu vas passer pour atteindre cet objectif, si souvent il ne te le montrerait jamais. Vous vous souvenez d'un jeune homme, son nom dans la Bible c'est Joseph. Il a fait un magnifique rêve. Il a vu son père, sa mère, il a vu ses frères fléchis genoux devant lui. Mais il ne savait pas que cette destinée qui était le point final à la vision qu'il a eue passerait par la prison. Il ne savait pas qu'on allait le jeter dans un puits. Il ne savait pas qu'il serait vendu comme esclave. Mais pourtant, la vision lui avait montré que sa famille se prosternerait devant lui. Mon frère, écoute-moi. Si tu marches dans une grande destinée en pensant que sans effort, cela s'accomplira, laisse-moi te dire que tu es dans l'étape que j'appelle l'étape de la rêverie. Dis à ton voisin, tu es un rêveur. Alléluia. Tu es quoi? Tu es un rêveur. Dans l'idée de destinée, le deuxième point que je voudrais développer avec vous, c'est l'idée de prendre conscience de l'expiation de nos péchés accomplis par Jésus-Christ. Écoutez-moi, nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Mais il nous arrive, en tant qu'enfants de Dieu, de faire des erreurs et de tomber. N'est-ce pas? Parce que notre chair est attachée au péché. Mais la Bible dit que le Dieu que toi et moi nous adorons, Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il est allé à la croix et qu'il a revêtu après sa résurrection son corps glorieux, Dieu, le Père, a pris le soin de laisser sur son corps une marque. Dis avec moi, une marque. Si le Seigneur a pu enlever toutes les autres marques, au moins, il a laissé une marque. La marque dans sa main. Alléluia. La marque dans sa main. Et cette marque a été la marque qui a confondu ceux qui ne croyaient pas. Alors, lorsque toi et moi, nous tombons dans le péché, la Bible dit que nous avons un accusateur. Il vient devant Dieu et il dit, Rufin Mobio a péché. Alors, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, je suis venu le réclamer. La Bible dit, lorsque Rufin Mobio fléchit les genoux et qui dit à Dieu, je reconnais que j'ai péché, que ton sang me purifie, la Bible dit que Jésus-Christ, dont le sang est la marque de nos vies et par lequel nous avons le pardon de nos péchés,
lorsque ce Jésus-là, il présente ses mains, il y a les clous. Les clous, vous savez ce qui est dans le trou là-bas? Lorsqu'il présente sa main devant le trône de la grâce, eh bien, il est écrit dans ses mains, Rufin Mobio est passé par la croix. Amen. Alléluia. Mais oui, c'est écrit dans sa main, Rufin Mobio est passé par la croix. Parce que Christ s'est fait péché pour que moi, je passe dans l'étape du salut. Christ s'est donné pour que moi, je passe dans l'étape de la grâce. Et donc, quand je tombe et que je fléchis genoux et que je parle à Dieu, la main du Seigneur dit, Rufin Mobio est passé par la croix. Donc maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie nous a franchis de la loi du péché et de la mort. Alors, le sang de Jésus vient et déclare, ce jeune homme, il est sanctifié. Et le diable ne peut rien. Alléluia. Il faut que tu prennes conscience de cela. Parce que plusieurs personnes sont limitées dans leur esprit à cause de leurs erreurs. Ils pensent que Dieu leur a retiré la grâce. Donc ils ne veulent plus avancer. Ils pensent que Dieu a enlevé sa main sur eux. Donc ils ne veulent plus rentrer en contact avec Dieu. Mon frère, tu fais une grosse erreur. Tu fais une grosse erreur. Quand Jésus-Christ sanctifie, il sanctifie. Alléluia. Alors lève-toi comme un sanctifié, je vais voir. Il y a des gens, quand ils se lèvent, ça fait bizarre. Le diable les regarde, dit, toi aussi tu t'es levé? Ah bon, dis au diable, oui, oui, moi aussi je me suis levé. Alléluia. Bien-aimé, allons au troisième niveau. Allons au troisième niveau. Lorsque j'ai pris conscience de Dieu en moi, lorsque j'ai pris conscience que Dieu a fait de moi une vie sanctifiée, le troisième point pour vivre et pour demeurer dans sa destinée, il dit, je t'ai établi. Alléluia. Je t'ai établi. C'est-à-dire que je t'ai donné l'accord spécial d'être. Je fais de toi cette personne que tu ne vois pas encore pour le moment. Je fais de toi cette personne, je te valide conformément à ce que tu vas devenir. Je t'ai établi. Dans l'idée d'établir, il a l'idée d'accepter la volonté de Dieu dans nos vies. La Bible dit à un moment de sa vie, l'apôtre Pierre, cet homme d'impact, il a une vision. Et le Seigneur lui montre des animaux voués à interdit. Il lui dit, Pierre, tue et mange. Pierre dit, non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Le Seigneur lui dit dans cette vision, Pierre, laissez-moi extrapoler, Pierre, ce n'est pas le diable qui te parle, hein? C'est moi ton Seigneur. Tue et mange. Pierre dit, Seigneur, tu es têtu. Je n'ai jamais rien mangé d'impur. C'est pas aujourd'hui, ça va commencer. Pour la troisième fois, l'Esprit lui dit, Pierre, tue et mange. Pierre dit, mais tu es têtu, hein? J'ai dit, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Et la parole déclarera, ce que le Seigneur a déclaré comme pur, tu ne peux le déclarer impur. Frères et sœurs, plusieurs parmi nous ont des comportements de Pierre. Lorsque la parole arrive à toi, lorsque vers 3 heures du matin, 2 heures, 3 heures, lorsque le doux murmure de l'onction du sommeil t'a envahi, et que l'Esprit te dit, maintenant lève-toi, car tu vas prier pour telle personne. C'est là que tu dis, non Seigneur, tu ne sais pas que le sommeil est doux? Lorsque le Seigneur te réveille, et que le Seigneur te dit, tu vas rentrer dans un jeûne de 2 jours. Et c'est là que maintenant, M. Ulcère arrive et dit, ah bon, toi aussi tu es jeûné. Tu ne sais pas que tu as l'ulcère? On jeûne avec beaucoup de sagesse. Non Seigneur, je ne peux pas jeûner parce que j'ai l'ulcère. Alléluia. Oui, nous avons tous des comportements de Pierre parce que nous n'arrivons pas
à accepter la volonté de Dieu dans notre vie. Je ne vous parle pas simplement des textes de la Bible. Je vous parle de ce que nous avons aussi vécu. À un certain moment de nos vies, nous aussi, on a dit non, Seigneur. Lorsque la parole s'est adressée à nous et que Dieu a dit, s'il vous plaît, vous voulez vivre la destinée de Dieu. Vous voulez vivre la destinée que Dieu a posée dans vos vies. J'ai dit à quelqu'un, dis-lui, tu vas passer obligatoirement par des sacrifices divins. Il faut lui dire, tu vas passer par des sacrifices. Il y a des gens qui veulent vivre la gloire sans vivre l'onction ou la persécution liée à la gloire. Ça ne marche pas comme ça. À toute onction, à tout niveau de bénédiction, est attaché un combat spirituel. Voici pourquoi je ne suis pas d'accord avec certains d'entre vous qui sont pressés d'atteindre les niveaux supérieurs en développant aujourd'hui des stratégies qui ne viennent pas de Dieu. Quelqu'un assis parmi vous, je veux l'onction du Rufin Mobio, je prends une offrande, je viens le trouver, papa, voici mon offrande, bénis-moi pour que je devienne comme toi. Mon frère, c'est démoniaque, hein? Parce qu'à un certain niveau du combat, tu mourras avant ton temps, parce que tu n'as pas suivi les étapes qu'a suivi Rufin Mobio. Écoutez-moi, laissez-moi vous dire la vérité. Lorsque le Seigneur m'a dit, toi, tu vas devenir pasteur, il a dit, moi, non, Seigneur, non. Tu ne peux pas me laisser atteindre ce niveau d'études et m'envoyer pour être pasteur. Pourquoi? En 2008, quand je devais prendre la décision, frères et sœurs, de pouvoir rentrer à l'ISTA, les amis, je venais d'être nommé directeur chef projet pour l'État de Côte d'Ivoire. J'ai géré un budget de 9 milliards. Le Seigneur me dit, stop, va à l'ISTA, va déposer tes dossiers. Puisque c'est un concours, frères et sœurs, je suis allé dans l'esprit d'échouer. Parce que l'argent m'appelait. Ah mais oui, l'argent m'appelait. Alors je suis allé au concours avec l'idée d'échouer. Mais frères et sœurs, à un certain niveau, quand tu veux faire l'exprès d'être bête, la bêtise même te rit de toi. Lorsqu'on a fini le concours, que mon surintendant m'appelle pour dire, tu as reçu au concours de l'ISTA. Vous savez ma réponse? Je lui ai dit, merde. Non, je vous dis la vérité. Parce que nous aussi, à un certain moment, nous avons dit, non, Seigneur. Non, tu ne peux pas me laisser faire mes études jusqu'à ce niveau. Et puis maintenant, tu dis de venir te servir. Je refuse. Tu veux vivre ta destinée. Tu vas passer obligatoirement dans l'étape de faire un choix pour ta destinée. Lorsque j'ai dit à mes amis que je vais devenir pasteur, l'un d'entre eux m'a dit, Mobio, écoute bien, l'amitié n'est pas une prise en charge. Tu veux devenir pasteur, c'est ton choix. Mais ne nous tends pas les mains. Je lui ai dit, au nom du Dieu que je sers, la pauvreté ne s'attachera jamais à moi. Frères et sœurs, nous avons un grand Dieu. Nous n'avons pas un petit Dieu. Alors lorsqu'il te parle, parce que tu ne vois pas maintenant, tu peux arriver à lui dire, non Seigneur, mais je peux te le dire et te confesser que quiconque met sa confiance en Jésus, celui-là ne sera jamais, 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 jamais confondu. J'ai vu la grâce de Dieu être manifestée dans ma vie. Et j'ai vu le Dieu que je sais me prouver à chaque instant qu'il est le maître des temps et des circonstances. J'ai vu ce Dieu me positionner parmi les grands. J'ai vu ce Dieu me tirer dans sa gloire. Là où même l'homme ne m'attendait pas. J'ai vu ce Dieu faire de moi une personne de décision au milieu des hommes. Chers amis, pendant que je vous parle, je sais que chacun d'entre vous vit une expérience particulière. Tu as peut-être le méprisé aujourd'hui. Tu as peut-être le rejeté. Tu as peut-être celui même qu'on ne considère même plus. Tu as peut-être celui dont la vie spirituelle ou la vie de ta famille, tu as regardé comme le moindre que rien. Je peux te dire une seule parole. Prends courage et avance. Car le Dieu que tu sais n'est pas un homme pour mentir.
ni le Fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Le 4e point, c'est la détermination. La parole t'a été annoncée, tu veux vivre ta destinée, sois déterminé à vouloir le succès. Lorsque tu es une personne de destinée, mon frère, détache-toi de la peur et sois déterminé à aller jusqu'au bout. Contre vents et marées, contre vents et marées. Tu as essayé une fois, tu as échoué, lève-toi et réessaie encore. Tu as essayé, tu es tombé, lève-toi et réessaie encore. Si c'est de Dieu, tu accompliras obligatoirement la destinée de ta vie. Tu auras essayé, tu auras échoué, lève-toi et avance. Ne laisse pas ceux qui sont derrière te tirer en arrière. Oui, il y a des gens, justement parmi nous, qui vont te dire tu ne peux pas y arriver. Ça ne te ressemble pas. Non, ce n'est pas pour toi. Tu ne pourras pas atteindre ton objectif. Écoute-moi. Si la parole que tu as entendue vient de Dieu, avance, avance, avance. Ne regarde pas ceux qui peuvent te tirer en arrière. Frères et sœurs, vivre notre destinée, le texte biblique l'a dit, c'est aussi avoir une vision. Quelle est la vision de la jeunesse méthodiste après tant d'années d'organisation de silos? Qu'est-ce que nous voulons de notre silo? Nous rassembler, prier. J'ai pris le temps de regarder une dizaine d'années de nos thèmes. Ça a été toujours des thèmes de motivation. Nous nous rassemblons ici. Vous vous motivez. Nous repartons. Nous revenons un an après. Nous nous motivons. Nous repartons. Nous revenons. Et ça ressemble au comportement du peuple de Gilgal en tournant en rond pendant des années. Quelle est notre vision? Où allons-nous, frères et sœurs? Après tant d'années de silos, quels sont nos acquis en qualité même d'investissement? Quels sont nos acquis, frères et sœurs, après tant d'années de silos? En tant que jeunes, nous avons fait silo. Aujourd'hui, quand je regarde autour de tout cela, quand on va finir et qu'on va faire le bilan, qu'est-ce qu'on va faire? Quel impact que nous allons laisser? Après tant d'années d'organisation de silos, qu'avons-nous, frères et sœurs? Quiconque veut marcher dans cette destinée, celui-là aussi c'est prévoir conformément à la bénédiction qu'il reçoit. Nous sommes jeunes, c'est vrai, mais nous sommes à l'heure de l'investissement. Il est temps où l'Église qui ne rentrerait pas dans l'investissement sera confrontée à beaucoup de difficultés. Parce que le monde mène le combat pour nous détruire et nous nuire. Jeunesse méthodiste, il est l'heure de l'investissement. Si après ce silo, nous serons ne serait-ce qu'acheter 2 bâches, 3 bâches, après 15 silos, on aurait eu au moins 5000 chaises. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de l'investissement et de l'impact. Et ça, c'est l'Église d'aujourd'hui. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, donnez-leur vous-même à manger? Comment allons-nous créer des projets pour nourrir des gens si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous nourrir? Il est l'heure, frères et sœurs, il est l'heure méthodiste, il est l'heure jeunesse chrétienne, jeunesse méthodiste, que nous nous mettons ensemble pour être forts. Nous nous mettons ensemble pour impacter. Nous nous mettons ensemble, non pas à regarder les autres et à dire, telle église fait ci et puis on court après. Non, il est temps que nous-mêmes, nous nous mettons ensemble pour pouvoir influencer notre environnement direct. Car l'espace où tu vis, l'environnement dans lequel tu vis, dépend de toi. Vous voulez vivre un environnement glorieux? Il est temps de se mettre ensemble pour impacter notre environnement. Vous voulez vivre un environnement où on se moque de nous? Cela dépend de nous. Nous voulons vivre un environnement de gloire? Cela dépend de nous. Mes chers amis, nous sommes tout aussi jeunes que vous et nous croyons que nous avons un avenir meilleur par la grâce de Dieu. Si seulement chacun d'entre nous croit que lui, son impact, son influence, sa foi, qui s'accorde avec la foi de son frère, l'impact de son frère, nous deviendrons meilleurs. La Bible ne dit-elle pas que le fil à 3 cordes se casse difficilement? Alors il est temps que chacun reconnaisse les compétences de son frère pour que nous soyons ensemble
et que nous devenons une véritable boule de feu. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Je vais inviter quelqu'un à la prière solennelle, personnelle. Quelle décision prends-tu pour ta destinée ce matin? De là où tu es, commence déjà à lui parler. La peur, le manque d'audace sont les obstacles à la destinée. As-tu peur? C'est le moment de dire avec moi, peur, tes œuvres ce matin s'arrêtent. Manques-tu d'audace? Demande l'audace à Dieu. Vas-y, parle à ton Père. Il t'écoute. Il t'écoute. Si simplement nous pouvons lever les yeux de notre foi et voir combien de fois les rayons de feu sont allumés sur nous. Des jeunes impactés par la puissance de Dieu. Des jeunes responsables. Des jeunes oués par la grâce de Dieu. Des jeunes oués par l'autorité de Dieu. Des jeunes oués par la faveur de Dieu. Des jeunes saisis par la puissance de Dieu. Oh Saint-Esprit, tu les connais chacun par leur nom. Je te prie, Seigneur, de là où ils sont, pose ta main sur leur tête. De là où ils sont, attire-les par ta puissance. De là où ils sont, Saint-Esprit, arrose-les de ta grâce. Tu reçois maintenant. La puissance de Dieu s'est levée, frères et sœurs. Et cette puissance est au milieu de nous. J'ai dit que Dieu a décidé de faire de cette église missionnaire. Et il a dit ici des hommes et des femmes de feu impactés pour libérer des captifs, impactés pour guérir des malades, impactés pour apporter des guérisons, impactés pour apporter le salut. Et la main que tu as levée, écoute-moi, n'est plus ta main, c'est la main du Seigneur qui fait de toi un homme, une femme spéciale. Que des langues de feu se répandent sur nous. Que des langues de feu se répandent sur nous. Que des langues de feu se répandent sur nous. Que ces jeunes évangélistes, que ces jeunes missionnaires, où est la puissance de Dieu, qui ont dans leur vie la force de Dieu, que l'Éternel vous impacte, que le vent de Dieu vienne sur vous maintenant et que vos mains qui sont levées soient saisies de la puissance d'en haut. Reçois au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit pose avec vous une onction, une alliance de vie, une alliance de vie. Soyez vigilants par cet endroit. Il y a d'ici, je vois déjà même plusieurs. Il y a dans vos vies ce que j'appelle ce ministère particulier à l'intercession, ici, devant moi, ici. Elles sont nombreuses qui ont négligé ce ministère pendant longtemps. Écoutez-moi, ce n'est pas une impactation de plus, mais il est temps que vous preniez une décision sérieuse d'être de véritables intercesseurs. Reçois. Car la grâce de Dieu ne vous a pas choisi en vain. Reçois. La main de Dieu qui est sur vous, ce n'est pas en vain. Reçois ta part. Nom de Que Jésus. maintenant, les anges d'en haut viennent chacun sur vous et qu'ils posent leurs mains sur vos têtes. Que le vent d'en haut vienne sur vous maintenant. Nom de Jésus. Tu reçois. Je parle à quelqu'un à cet endroit. Me dit l'Esprit, tes combats sont énormes. Tes difficultés sont grandes. Mais ton Dieu ne t'abandonnera pas. Aujourd'hui, il déverse sur toi
la force d'en haut. Il t'équipe d'un don particulier pour ton combat spirituel. L'Éternel est avec toi. Il sera dans tes combats. Il ne t'abandonne pas. C'est la main du Seigneur. La main qu'ils avaient levée, qui était entrée en contact avec Jésus, est posée désormais sur leur tête. Si hier ta destinée avait été troublée, arrêtée, stoppée par l'ennemi, ce matin, laisse-moi te dire que ton Dieu te repositionne. Dis-le avec moi de tout ton cœur. Monte ta voix. Oui, tu connais ma destinée, Seigneur. C'est que moi aussi ce soir, c'est que moi aussi tu connais ma destinée. Seigneur, qu'il y ait ici des hommes de distinction, des hommes et des femmes impactés. Oh, qu'il y ait parmi ces jeunes des ministres de cet État. Seigneur, je vois des directeurs généraux. Seigneur, je vois des hommes de grandes institutions. Je vois des hommes et des femmes qui impactent. Je vois de grands pasteurs. Je vois de grands évangélistes. Je vois des grands prophètes. Je vois des ministres parmi ces jeunes. Père, je vois des femmes de distinction. Ils connaissent la destinée. Reçois maintenant de là où tu es la force et l'impact de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Oh, merci pour cette jeune femme, Père. Couvre-la de ta force maintenant. Ma fille, tu es une femme de destinée. Reçois ta grâce au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. La main de l'Éternel est sur ta vie maintenant. C'est que moi aussi tu connais ma destinée. Lève ton offrande comme moi, comme ça. Lève ton offrande. Et dis avec moi, Seigneur Jésus, je suis prêt à te donner. Je suis prêt à t'offrir ce matin. Que cette offrande parle à ma faveur. Et que ma destinée soit glorieuse. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Groupe de louanges, venons et dansons, apportez notre offrande à l'Éternel notre Dieu. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a entendu. Son nom est Elishama. Quand j'ai crié, à mon sauveur, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Alors Elishama, mon Dieu entend toujours, il entend toujours. Oh, son nom est Elishama, mon Dieu il entend toujours. Nous sommes venus dans ta maison et nous croyons avoir donné, Seigneur, d'un cœur joyeux. Bénis et sanctifie ces offrandes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Disons Amen. Oh oui, je lève les mains, je lève les mains. Attention, main. Jésus, On se lève un peu. Jésus. On descend un peu. Jésus. Alléluia. Si tu es dans la joie, crie Jésus. Si tu es dans la joie, crie Hosanna. 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 Hosanna.
touché mon cœur. Il a touché ma vie. Il a touché mon âme. Il a touché ma vie. Il a touché mon cœur. Il a touché ma vie. Alléluia. 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 Démoniaque. Je brise tout esprit démoniaque. Au nom de Jésus. Je brise, je brise, je brise, brise, je brise, je brise, je brise dans le nom de Jésus. Je brise, On danse, 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 je brise, on danse. je brise. Holy Ghost, hey! Loué, attention, attention, on descend, 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 Abrandapa, 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 au nom de Jésus, 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 c'est mon mot, c'est mon mot. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie et acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Jeunesse. Alléluia. Éternel, sur ta jeunesse, les responsables et tous les jeunes. Éternel, sur ce district qui accueille. Éternel, sur cette école qui reçoit. Éternel, sur notre église, les autres églises, sur la nation ivoirienne et sur le monde. Père, étends ta main qui bénit, ta main qui fortifie, ta main qui garde, ta main qui assure la victoire, ta main qui fait entrer dans la destinée. Merci au nom de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur.